Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre Intégration en terminale technologique, spécialité physique, chimie, mathématiques. Alors, à présent, à la suite de ce qui a été écrit précédemment, vous pouvez écrire en rouge, grand 3, propriété d'intégrale, suivi de petit a en vert, propriété algébrique. N'oubliez pas à chaque fois de souligner. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. Alors, donc en rouge d'abord, donc propriété, linéarité de l'intégrale. Donc, qu'est-ce que c'est que la linéarité de l'intégrale? Eh bien, en fait, ce sont, on va dire, deux propriétés en une. La première, c'est que l'intégrale de a à b, de f de x plus g de x dx, en fait, c'est égal aussi à l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Et la deuxième partie qui compose justement cette propriété de linéarité d'intégrale, c'est le fait que pour tout nombre réel k, l'intégrale de a à b de k fois f de x dx, c'est égal à k fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, le facteur k, là, qui est dans l'intégrale ici, on peut le sortir. Alors quand je dis facteur k, sous-entendu, k ne dépend pas de x. Donc voilà, les deux propriétés qui sont ici réunies constituent ce qu'on appelle la linéarité d'intégrale. Et donc en fait, si je prends par exemple k égale à moins 1, eh bien en combinant les deux propriétés qui sont ici, avec k égale à moins 1, bah, ça permet de dire en particulier que l'intégrale de a à b de f de x moins g de x dx est égale à la différence donc de l'intégrale de a à b de f de x dx moins intégrale de a à b de g de x dx. Par exemple, si je prends l'intégrale de 0 à 2 de 4x au carré plus 5x dx, eh bien la linéarité de l'intégrale, cette propriété qui est juste au-dessus, me permet de dire qu'en fait, là-dedans, je vais pouvoir séparer ça et écrire ça comme la somme de deux intégrales, et les facteurs là ici 4 et 5, je vais pouvoir les écrire devant le signe intégral. Donc ça nous donne 4 fois l'intégrale de 0 à 2 de x au carré dx, plus 5 fois l'intégrale de 0 à 2 de x dx. Et donc en particulier, bah, ça peut être très utile si par exemple on a déjà la valeur de l'intégrale de 0 à 2 de x dx, et de même si on a la valeur de l'intégrale de 0 à 2 de x carré dx, eh bien ceci nous permet notamment de calculer cette intégrale-là directement. Voilà. Autre propriété importante qu'on a déjà rencontrée précédemment, c'est la fameuse relation de Chasles, qui dit que pour tout nombre réel a, b et c, tel que a, b et c sont rangés dans cet ordre-là, donc du plus petit au plus grand, eh bien l'intégrale de a à c de f de x dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, plus l'intégrale de b à c de f de x dx. Alors, toutes les propriétés qui sont écrites ici sont valables pour des fonctions f et g de signe quelconque. Elles peuvent être positives, négatives ou changer même de signe non constant. Mettez la vidéo en pause, puis reprenez une fois que c'est noté. On passe à petit b, en vert, inégalité. N'oubliez pas à chaque fois de souligner ce titre-là. Donc, propriété d'abord, la positivité. Alors, la positivité, on l'a déjà rencontrée en partie précédemment dans la première vidéo. Si pour tout nombre réel x de l'intervalle AB, f de x est positif, on a vu qu'il en était de même pour l'intégrale de a à b de f de x dx, et que donc que cette intégrale-là est positive. Ça, on avait vu parce que justement, on l'avait interprété en termes d'air. Eh bien, il se trouve qu'il y a une propriété analogue qui reste valable aussi si, cette fois-ci, f de x est négatif ou nul, inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, l'intégrale est elle-même inférieure ou égale à 0. Remarque, les propriétés réciproques sont fausses. Alors, qu'est-ce que j'entends par propriété réciproque? Prenons la première et voyons ce que c'est que la réciproque. La réciproque de cette propriété-là, elle s'énonce de la façon suivante. Si l'intégrale de a à b de f de x dx est supérieure ou égale à 0, alors, pour tout nombre réel x de l'intervalle a à b, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc autrement dit, si on peut dire, on a inversé là ici les deux propriétés, les deux assertions. Bon, alors ça, là j'affirme que justement ceci c'est faux. On ne peut pas dire que si l'intégrale de AB de f de x dx est positif, alors on peut en déduire que f est positif. Alors justement, on va voir avec ce qu'on appelle un contre-exemple. Si on prend l'intégrale de moins 1 à 2 de x dx, alors ça fait 3 demi. Donc je ne le prouve pas pour l'instant, on peut prendre un logiciel par exemple de calcul formel pour s'en assurer, ou la calculatrice. Éventuellement plus tard on verra comment le calculer directement ça, mais admettons pour l'instant effectivement que ça fasse bien 3 demi. Le fait est que
cette intégrale-là, elle est bien positive. Et pourtant, la fonction qui a x associe x ne garde pas un signe constant sur l'intervalle -1, 2. Ben oui, parce que notamment pour x égale à -1, x est négatif. Et pour x égale à 2, x est positif. Donc on voit bien que on a l'intégrale qui est positive, et ceci n'implique pas nécessairement que la fonction qui a x associe x est positive. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Propriété, à écrire encore une fois en rouge, à souligner en rouge, croissance de l'intégrale. Alors, que dit cette propriété-là? Si pour tout nombre réel x d'intervalle AB, on a f de x. Alors ici, j'ai représenté donc la représentation graphique d'une certaine fonction f. Donc là, pour simplifier les choses, on va supposer que dans ma représentation graphique, en tout cas la fonction f qu'on se donne est positive, mais ça pourrait être f une fonction de signe même non constant, c'est tout à fait possible. Eh bien, si f de x est inférieur ou égal à g de x, donc autrement dit là, je prends par exemple une fonction g dont la courbe représentative est au-dessus de celle de f, eh bien donc si on a f plus petit que g, eh bien il en est de même de l'intégrale. Notamment sur l'intervalle AB, l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est-à-dire l'aire sous la courbe ici en bleu, cette aire-là est plus petite que l'aire sous la courbe en vert. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre la vidéo en pause, noter le contenu de tout ceci, y compris là le schéma et la représentation graphique que vous avez là sous les yeux. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir justement sur cette appellation de croissance de l'intégrale. La notion de croissance, c'est une notion qui est liée, ou que vous avez déjà rencontrée par le passé, et qui est liée justement au fait que si on prend par exemple deux quantités qui sont rangées dans cet ordre-là, par exemple de la plus petite vers la plus grande, la notion de croissance dit qu'en fait on conserve l'inégalité. C'est exactement ce qui se passe ici. On a f de x plus petit que g de x, et bien en passant l'intégrale ici et ici, l'inégalité qui était écrite là est conservée. C'est pour ça qu'on appelle ça la croissance de l'intégrale. Alors, on continue. Donc, comme conséquence de la propriété qu'on vient de voir à l'instant, on va pouvoir voir comment calculer l'aire entre deux courbes. Donc, encore une fois, on considère deux fonctions f et g qui sont définies sur l'intervalle AB, telles que f de x sont inférieures ou égales à g de x. Là encore, je ne fais aucune hypothèse sur le signe de f et g. Il est tout à fait possible que f et g soient toutes les deux négatives, qu'elles changent de signe. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que f de x ici soit plus petit que g de x. Autrement dit, que la courbe qui représente la fonction f soit en dessous de celle de g. Là, pour fixer les idées et pour faire un peu plus simple, j'ai décidé de les tracer toutes les deux au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, l'aire en unité d'aire de la surface comprise entre les courbes CF et CG et les droites d'équation x égale à a et x égale à b que j'ai tracées ici, eh bien, donc c'est cette surface-là, concrètement, donc délimitée par les deux courbes et les droites d'équation x égale à x égale à a et x égale à b, eh bien, l'aire de cette surface-là, elle est égale à l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx. Autrement dit, c'est l'aire sous la courbe en vert moins l'aire sous la courbe en bleu qui est ici. Donc, si à toute l'aire de la surface en vert, je lui retire cette partie en bleu, il me reste que ceci, eh bien, l'aire qui est là, c'est l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx. Voilà, vous pouvez mettre maintenant la vidéo en pause, noter le contenu de ceci, y compris la figure qui est là. Cette troisième vidéo est à présent terminée.